J'espère que vous n'êtes pas trop mal. Vous avez l'air de deux jambons comme ça. Pour remercier Rodi et Alvar d'avoir protégé sa fille Chimène, le comte Lozano les a invités à passer quelque temps dans son château. Alors, est-ce que mon château vous plaît? Oui, pour l'instant, ce que j'ai vu me plaît beaucoup. À moi aussi. Si tu veux bien, j'irai leur montrer moi-même ce qu'il y a à voir. Tu n'auras pas à t'en occuper. D'accord, de toute façon, tu connais mieux le château que moi. Pas tellement. Allons-y. Oh! Cette salle est magnifique. Les armes que vous voyez là ont été gagnées par mon père et ses chevaliers sur les champs de bataille. Il fallait vraiment des chevaliers très forts pour pouvoir les manier. On raconte qu'un des chevaliers de mon père a abattu 30 ennemis dans une de ces batailles. J'aimerais bien devenir aussi fort que lui. Dis-moi, tu as déjà pensé à ce que tu feras plus tard, Rodi? Je serai chevalier. Moi aussi. J'essaierai d'abord de tout faire pour ressembler à mon père et combattre pour l'honneur de notre pays. Ouais. Ha, ha, ouais. Ah oui, mais il faut être fort pour faire ça. Oh, mais je suis très fort, regarde. Oh! Nos ennemis n'ont pas à avoir peur. Pas encore. Je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Ah oui, où ça? Ici? Qu'est-ce qu'il y a de très intéressant? C'est un étendard. Oui, mais c'est un étendard qui appartenait à l'émir Mohamed Ben Al-Fator. Mais alors, pourquoi il est dans le château de ton père? Parce que c'est un trophée de guerre. Mon père l'a rencontré et l'a battu l'année dernière. Il est très joli, regarde. Il est encore plus beau quand il flotte en plein vent. Ah oui, sûrement, je voudrais bien voir ça. On pourrait pas aller le déployer sur l'une des tours? Si mon père vous voyait faire, il serait furieux et il me punirait. Il pourra pas le voir, on fera très vite. D'accord, mais tu me le promets, hein? Pas longtemps. Ouais. Aide-moi, Alvar. Attends. Attention! Oh. Il faudrait que le vent le déploie entièrement. Souffle un peu, vent. Souffle un peu plus fort, s'il te Mais plaît. il souffle déjà très fort, tu sais. On peut déjà tout juste retenir l'étendard. Attention. Tiens bon, Alvar. Ne le lâchez pas. Ah, monsieur le vent, tu m'énerves. Ça peut pas durer. Je te défie de m'arracher ce bel étendard pris au puissant émir Mohamed Ben Al-Fator. Bravo, Rodi, vas-y. Le comte est en train de montrer ses trophées aux enfants. Accroche-toi! C'est ce que je fais. Encore un petit peu. Alvar, dépêche-toi, viens m'aider. Et surtout, accroche-toi. Chimène, aide-nous. Je ne peux pas. Essaie de l'attraper. Oui, j'essaie. Ne partez pas. Chimène.
s'amuseront bien là-haut. On est en train de remonter. Oui, mais il faut essayer de descendre. Fais bien attention parce que si tu rates ton coup, on risque d'aller s'écraser Dieu sait où. J'ai l'impression d'être un oiseau. Oui, mais l'oiseau, il se pose à terre quand tu veux. Ouvre les yeux au moins, c'est si beau en bas. C'est impossible ou bien je vais être malade. On aurait peut-être pu attraper une branche. Non, pas les yeux fermés. Regarde, on va tomber dans la rivière. Oh, elle est vraiment trop froide pour moi. Je préfère voler que prendre un bain. Regarde-moi comme je marche facilement sur l'eau. C'est pas plus compliqué, admire le travail. Hein? Ah! Oh, regarde! Et ouvre les yeux une petite minute pour voir la tour du géant. Oh, tu parles d'une tour du géant. D'ici, elle est tellement petite, on croirait que c'est un nain qui l'a habitée. Regarde! Avoue que c'est magnifique. Oui. C'est l'oncle Mathéo qui pêche là-bas. Tu penses qu'on peut lui dire bonjour? Oui, bien sûr. Oncle Mathéo, bonjour! Oncle Mathéo! Oncle Mathéo! Ouh, Et qu'est-ce que c'est? on est ici! Ah ça alors, j'avais jamais vu un oiseau pareil. Le pauvre oncle Mathéo, il a eu tellement peur qu'il en est tombé à l'eau. J'espère qu'il nage bien. On devrait arriver chez l'oncle Thomas s'il vent nous pousse encore par là. Oui, et ça serait bien si on pouvait descendre dire bonjour à tante Johanna. Elle doit sûrement s'inquiéter pour nous. Je suis en train de penser à ces deux pauvres petits au château. Tu crois qu'ils sauront se tenir? Mais bien sûr, oui. Ne t'inquiète pas le moins du monde pour eux. Roddy et Alvar sont de grands garçons maintenant. Que se passe-t-il? On passait par là. Et on est venu vous dire bonjour. Roddy! Alvar! Oh non, je rêve! D'où venez-vous? Mais du ciel. Oh, vous nous prenez pour des imbéciles. Oh, mais avec moi, ça ne marche pas. Alors maintenant, répondez-moi. Oh, mais calme-toi. Il voulait seulement te taquiner un peu. Et qu'est-ce que c'est encore? Oh! Nous sommes les soldats du roi. Il nous a donné l'ordre de venir nous saisir des infidèles. Les infidèles? C'est certainement une erreur. Il n'y a jamais eu d'infidèles chez moi. Ne me racontez pas d'histoire. J'ai la preuve que vous cachez des soldats arabes dans votre demeure. Mais non, Seigneur. Qu'est-ce qui peut bien vous faire croire une chose pareille? Silence! Et cet étendard alors, c'est celui de l'émir Mohamed Ben Al-Fator.
Oh! Roddy Diaz de Vivar, dis-tu. Oui, Majesté. Mais alors, si je ne me trompe, tu es le fils de Diego Lenez. Oui, Majesté. C'est une bonne surprise, et je dirai à mon fidèle vassal Don Diego que tu es heureusement en bonne santé. Merci, Majesté, merci beaucoup. Mais il me semblait que ton père m'avait raconté qu'il t'avait confié aux soins des moines du monastère de San Pedro de Cardena. J'étais un peu trop turbulent et les moines n'ont pas voulu me garder. Don Diego ne serait pas très heureux de l'apprendre. Puisque ton père est retenu loin d'ici pour accomplir une mission importante, j'irai dire aux moines de te pardonner, de te reprendre avec eux. Vous voulez que je reparte là-bas? J'accepte ta promesse d'étudier sérieusement et de bien te conduire. Non, attendez! Ah, c'est très généreux de votre part, Majesté. Il est grand temps de partir. Quand elle apprendra que tu pars, Chimène va être triste. N'en parle surtout pas encore. Mais pourquoi? Parce que c'est tout. Elle l'apprendra bien de toute manière. Je le lui dirai plus tard. Et tôt demain, on passera voir Chimène et on s'amusera avec elle comme d'habitude. Nous, ici présents, Nous, ici présents, nous nous jurons une éternelle et indestructible amitié. nous nous jurons une éternelle et indestructible amitié. Et de toujours rester unis quelles que soient les circonstances. Et de toujours rester unis quelles que soient les circonstances. Nous le jurons. Quel beau serment! Bon, maintenant, on peut s'amuser. On va combattre les brigands. Eh! Bon, tout le monde est prêt? Oui, Oui, mais j'ai pas vu de brigand. Il y en a un derrière ce buisson. Tu es sûre? Moi, je vois personne. bah, moi non plus. Mais si, regardez-le, il est très grand, il nous observe. Mais je vois seulement un rocher. Oh, mais je comprends, ça y est, c'est le rocher, le brigand. Capturons le méchant brigand! Le moment de montrer à ce poltron de brigand le courage et l'habileté de notre trio est venu. À l'attaque! Ya! Défends-toi! Sois un homme. Tiens, prends ça! Ah, tu ne pourras plus nous échapper maintenant. Approche et bats-toi! Vous m'avez découvert, espèce de petit morveux, mais vous ne pourrez pas en parler à personne. C'est un vrai brigand! Et il a pas l'air de vouloir s'amuser. Oh, j'ai presque peur. Qu'est-ce qu'on fait? Je me le demande, justement. Assez bavardé. Viens vite! Non, pas ça! Je t'empêcherai de lui faire du mal. Non! Viens, ne restons pas là. Je ne m'enfuirai pas devant ce pitoyable rustre. Je vais lui flanquer une bonne leçon. J'adore les fanfarons de ton espèce. Hey! Attends un peu. Oh. Adieu, moustique. Viens, on s'en va. Oui. Ah, viens ici. Attends, viens te battre. Viens, toi qui te disais si fort. Essayons d'aller par là. Oui. Ah, vous n'irez pas loin. Au
À quoi est-ce que tu penses? À rien. Tu as été très courageux contre ce brigand. Tu le penses? Oui. J'espère bien que demain on s'amusera autant. Qu'est-ce qu'il y a? Mais rien. Je t'abandonnerai jamais, Chimène. C'est très bizarre. Ah oui, pourquoi? Tu viens de parler comme quelqu'un qui va être obligé de partir très loin d'où il est. Si jamais tu partais brusquement sans m'en parler, jamais je ne te pardonnerai. Je ne pars pas et je te répète bien que je t'abandonnerai jamais. C'est vrai? Et puis, n'oublie pas qu'on a fait un beau serment. Oui, de rester unis. Et amis. Oui, et amis. Viens, on va courir. Où ça? Oh, n'importe où. Comme tu voudras. Allez, viens. Alors cette fois tu pars. Et tu t'en vas comme ça, sans même dire au revoir à Alvar. Je préfère pas, non. Ça nous fera encore plus de peine. Tu as raison, mon grand. Fais attention à toi. J'oublierai jamais votre dévouement pour moi. Reviens nous voir, ça nous fera vraiment plaisir. Bon, allez, il faut que je parte. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Il est parti, c'est vrai? Oui, il est retourné au monastère de San Pedro de Cardena. Il m'avait demandé de ne rien dire. Et il est parti sans me dire au revoir. On riait tellement en jouant avec lui. Maintenant, c'est fini. Roddy! Chimène, attends-moi. Où est-ce que tu vas? Chimène! Roddy! Qu'est-ce que tu as? On se reverra. Et voilà le monastère, avec nos amis les moines. Hé, Filou, mais qu'est-ce qui te prend à faire une arrivée aussi bruyante, hein? N'oublie pas comment le Père Supérieur me gronde à chaque fois que je fais du bruit. Heureusement que le Père Supérieur n'est pas seul et que parmi les moines, nous avons de bons amis. Tu te souviens, Filou, la fois où le Père Supérieur m'a enfermé? Je me suis arrangée pour semer la pagaille. Tu penses qu'il faut retourner au monastère? Ah non? Tu crois que la paix et le calme ne régneront plus à cause de moi? Tu ne penses pas que je puisse vivre comme un moine? Que j'ai besoin d'apprendre à me battre, moi? Oh oui, Filou, je pense pareil. Oh oui, tu crois que pour être plus tard aussi bon chevalier que mon père, je ferais mieux de partir mener ma propre vie sur les chemins du monde? Alors je ne peux que m'incliner bas devant un tel bon sens. Le temps va passer, et plus tard, quand je serai devenu un homme, j'offrirai mes services à mon souverain. Quel dommage, ça m'empêchera de savourer la vie au monastère, à rester des heures assis à étudier. Je comprends que ça ne te plaise vraiment pas. Allez, on s'en va!